Les gens me jugent, je le sais. Mes enfants le savent, les voisins le savent. La femme à l'épicerie qui a appris ce que j'avais fait m'a regardé d'une façon que j'ai reconnue immédiatement et que je n'oublierai pas. Et c'est très bien qu'ils me jugent, parce que j'ai porté 60 ans d'une vie qui n'était pas la mienne pour ne pas être jugée, et le jugement est arrivé quand même à la fin. La seule différence, c'est que maintenant, quand je me couche le soir, je peux dormir. Je m'appelle Geneviève, j'ai 78 ans, j'ai été infirmière pendant 34 ans, j'ai été mariée pendant 60. Et il y a 11 mois, j'ai laissé mon mari dans l'établissement où il vit maintenant. J'ai fermé la porte de sa chambre, j'ai marché jusqu'au parking, je me suis assise dans ma voiture et je n'ai pas pleuré. C'est ce qui m'a le plus surprise dans ce moment, que je n'ai pas pleuré. Je veux expliquer pourquoi. Non pour que quelqu'un me pardonne, parce que je ne cherche pas de pardon, mais parce que je crois qu'il y a des femmes qui vivent quelque chose de semblable à ce que j'ai vécu, et qui ont peut-être besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules, et que ce qu'elles ressentent a une logique, même si cette logique est difficile à dire à voix haute. J'ai rencontré René quand j'avais 17 ans, et lui 22. Il était le frère d'une camarade de lycée. Il est apparu un après-midi chez cette camarade pendant que j'étais en visite, et il est entré par la porte avec cette assurance que certains jeunes hommes ont avant que la vie leur ait donné des raisons d'en douter. Il m'a parlé directement, m'a regardé directement, et à 17 ans, j'ai confondu ça avec l'amour. Nous nous sommes mariés quand j'avais 18 ans. Ma mère a pleuré au mariage d'une façon que j'ai interprétée à l'époque comme de l'émotion, et que je crois aujourd'hui être autre chose. Mais à 18 ans, j'étais certaine de savoir tout ce que j'avais besoin de savoir. Les premières années, j'ai travaillé à l'hôpital pendant que René montait sa quincaillerie. C'était une décision que nous avions prise tous les deux, du moins c'est ce que je croyais à l'époque. Aujourd'hui, je vois plus clairement que c'était une décision prise sans que personne me l'explique en entier. Parce que ce que personne ne m'a expliqué, c'est que travailler à l'hôpital et tenir la maison et élever les enfants qui sont arrivés, c'était trois travaux distincts, et que j'allais faire les trois pendant que René en faisait un, et que ce serait ainsi pendant 60 ans sans que personne le nomme comme injuste, parce que c'était simplement comme étaient les choses. Nous avons eu 4 enfants, Michel, Sylvie, Patrick et la petite Anne. Je les ai portés, élevés, baignés, aidés dans leurs devoirs, emmenés chez le médecin, accompagnés dans leurs peurs nocturnes, cousu les costumes pour les spectacles de l'école, organisé les anniversaires, été présente à chaque communion, à chaque remise de diplôme, à chaque moment où quelqu'un devait être là. Et en plus, j'ai assuré mes gardes à l'hôpital. Et en plus, j'avais le dîner prêt quand René rentrait. Et en plus, j'ai maintenu la maison dans l'ordre dont il avait besoin pour se sentir à l'aise. René n'était pas un mauvais homme. Je veux dire ça parce que c'est vrai et parce que cette histoire serait plus simple s'il l'avait été. Il n'était pas violent, ni cruel, ni particulièrement froid. Il était simplement un homme de son époque qui ne s'était jamais posé une seule question sur la répartition de tout ce qui existait entre nous. Qui rentrait à la maison, mangeait ce que j'avais cuisiné, se reposait dans son fauteuil, dormait les heures complètes dont il avait besoin, et se levait le lendemain matin pour ouvrir la quincaillerie, comme si ce qui s'était passé la veille au soir avait été le travail de personne ou le travail de la maison qui se faisait tout seul. En 34 ans d'infirmière, j'ai appris à lire les gens. C'est quelque chose qui arrive à ceux qui prennent soin des autres. On développe la capacité de voir ce qui se cache derrière ce que quelqu'un montre, parce que souvent la différence entre ces deux choses est la différence entre un bon diagnostic et un mauvais. Et ce que je lisais chez René depuis des décennies, c'était un homme qui me voyait comme une partie du fonctionnement de sa vie, de la même façon qu'il voyait sa voiture ou sa quincaillerie. Quelque chose qui devait être là pour que les choses marchent, pas avec méchanceté, sans elle, ce qui est parfois pire. Il y a eu une nuit, nous étions mariés depuis peut-être 30 ans, où je suis rentrée de l'hôpital, après une garde de 12 heures qui avait été particulièrement difficile. Nous avions perdu une jeune patiente cet après-midi-là, et ça vous laisse dans un état dont il est difficile de se secouer. Je suis entrée dans la maison et René était dans son fauteuil, à regarder la télévision. Il a levé les yeux quand je suis entrée. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est s'il y avait quelque chose à manger. Pas comment s'est passée ta journée. Pas tu as l'air fatigué.
Pas qu'est-ce qui s'est passé. S'il y avait quelque chose à manger, je lui ai dit d'aller voir dans le réfrigérateur. Et je suis allée dans la salle de bain et je me suis assise sur le bord de la baignoire pendant 10 minutes sans allumer la lumière. Et puis je me suis levée, je suis allée dans la cuisine et j'ai réchauffé ce qu'il y avait dans le réfrigérateur parce que les 4 enfants avaient aussi faim et qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. C'était il y a 48 ans. Je m'en souviens avec une précision qu'aucun autre moment ordinaire de ma vie n'a, parce que quelque part en moi, cette nuit-là fut un point de rupture que je n'ai pas su nommer à l'époque, mais que mon corps a gardé quand même. Je me suis retraitée à 67 ans. Et je me suis retraitée dans un deuxième travail, la maison, qui n'avait jamais eu de retraite, ni de vacances, ni de jours de repos. René a pris sa retraite de la quincaillerie l'année suivante et a commencé à être à la maison toute la journée, ce qui fut un ajustement que personne ne m'a demandé si je voulais faire. Soudain, le seul espace qui avait été le mien, même si c'était un espace de travail et d'obligation, a disparu lui aussi. Et la maison s'est remplie de sa présence d'une façon qui ne laissait de place pour rien d'autre. Nous avons commencé à remarquer les premiers signes quand René avait 74 ans. De petites choses d'abord. Il répétait des questions qu'il venait de poser. Il perdait des objets dans des endroits qui n'avaient aucune logique. Il se désorientait sur des trajets qu'il avait parcourus pendant des décennies. C'est moi qui l'ai emmené chez le médecin, moi qui ai écouté le diagnostic, moi qui suis sortie de cette consultation avec le papier dans la main et la pleine conscience de ce qui allait venir. Alzheimer. Stade précoce encore, ont-ils dit. Progressif, ont-ils dit. Sans guérison. Ils ne l'ont pas dit exactement, mais c'était sous tout ce qu'ils ont dit. Mes enfants se sont réunis chez moi ce week-end-là. Les 4, avec leurs conjoints, avec leurs opinions. Et dans cette réunion autour de ma table de cuisine, il a été établi, sans que personne le formule exactement en ces termes, que je serais l'aidante principale de René. Parce que j'étais infirmière, parce que j'étais à la maison, parce que c'était naturel. Personne ne m'a demandé si je voulais. Personne n'a demandé ce dont j'avais besoin. La décision s'est installée dans la pièce comme si elle avait déjà été prise avant que quelqu'un arrive. Les 2 années qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie, et il y a eu des choses difficiles dans ma vie. Parce que prendre soin de quelqu'un atteint d'Alzheimer, ce n'est pas comme prendre soin de quelqu'un avec une maladie qui suit une logique. C'est prendre soin de quelqu'un qui perd des morceaux de lui-même, de façon qu'on ne peut pas prédire ni contrôler. Un jour, René savait parfaitement qui j'étais, et le lendemain, il me regardait comme si j'étais une étrangère qui s'était introduite dans sa maison. Un jour, c'était l'homme que j'avais rencontré à 17 ans, et le lendemain, c'était quelqu'un qui ne reconnaissait rien de ce qui l'entourait, et qui parfois, dans les pires moments, devenait agressif, avec une force qui n'était pas celle d'un vieil homme, mais la force de la peur, convertie en réaction physique. Je prenais soin de lui, je le baignais, l'habillais, gérais ses médicaments, l'accompagnais dans les moments de confusion, me levais 3 ou 4 fois par nuit quand il se réveillait sans savoir où il était. Je faisais tout ce que j'avais appris en 34 ans d'infirmière. Je le faisais bien parce que ça ne m'a jamais quittée, mais je le faisais depuis un endroit qui n'était pas l'endroit depuis lequel on prend soin de quelqu'un qu'on aime. Je le faisais depuis l'endroit où l'on remplit une obligation que personne ne vous a demandé si vous vouliez remplir. Et à un moment de ces 2 années, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui m'effrayait plus que l'épuisement. J'ai commencé à remarquer que je m'éteignais, pas d'un coup, lentement, de la façon dont quelque chose s'éteint quand il n'a plus assez de ce dont il a besoin pour continuer à brûler. Je me regardais dans le miroir et la femme que je voyais avait les yeux de quelqu'un qui porte quelque chose depuis trop longtemps sans repos et sans que personne lui demande comment elle va, qui est fonctionnelle depuis trop longtemps parce que quelqu'un doit l'être, qui a passé 77 ans à être celle qui est là, celle qui prend soin, celle qui tient tout et qui n'a plus rien de tout ça à l'intérieur d'elle. Il y a eu un matin où René ne m'a pas reconnue. Il m'a regardé dans les yeux pendant longtemps, et dans ses yeux il n'y avait rien qui disait que j'étais la personne avec qui il avait dormi pendant 60 ans. Rien qui disait que j'étais la mère de ses enfants, celle qui avait été présente à chaque moment de sa vie adulte, celle qui avait porté tout ce qu'il n'avait pas porté pour que la vie de tous les deux fonctionne.
Il m'a regardée comme on regarde une étrangère. Et puis il m'a demandé si j'étais l'infirmière. Je me suis assise dans la chaise à côté de lui, et je suis restée là un moment, en silence. Et j'ai pensé que oui, c'était exactement ce que j'étais. C'était ce que j'avais toujours été pour lui. Celle qui était là, celle qui fonctionnait, l'infirmière. J'ai appelé Sylvie cet après-midi-là. Sylvie, c'est la deuxième, celle qui a toujours eu plus de capacité à écouter les choses difficiles. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler, qu'il y avait quelque chose que je voulais lui dire et j'avais besoin qu'elle l'entende avant de réagir. Je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer. Pas comme une menace, pas comme une plainte, comme un diagnostic. Que moi qui avais passé ma vie à lire l'état des gens, je savais lire le mien, et le mien disait que si je continuais, comme j'étais dans 6 mois, ce serait moi qui aurais besoin de soins. Que j'avais 77 ans et que pour la première fois de ma vie, je voulais vivre le temps qu'il me restait d'une façon qui soit la mienne. Que j'avais pris soin d'étrangers pendant 34 ans et que je l'avais fait avec vocation et avec fierté. Mais que j'avais assez pris soin. Que c'était assez. Sylvie ne l'a pas bien pris au début. Aucun des quatre ne l'a bien pris au début. Il y a eu des conversations très difficiles, il y a eu des choses dites qui ont fait mal, il y a eu une semaine où Michel ne m'a pas parlé. Je l'ai compris. J'ai compris que pour eux, c'était une rupture avec ce qui avait toujours été, avec la mère qui était toujours là, avec la femme qui pouvait toujours faire plus. J'ai compris qu'il leur était plus facile de voir de l'égoïsme que de l'épuisement, parce que l'épuisement impliquait de se demander pourquoi ils n'avaient pas vu avant que j'étais à bout. Nous avons trouvé un établissement, bon, avec du personnel qualifié, avec les protocoles corrects pour les patients au stade de René. Je l'ai évalué moi-même parce que je suis infirmière et je sais ce qu'il faut regarder. J'ai parlé avec les médecins, vérifié les procédures, m'assurer que ce que je n'allais plus pouvoir faire serait fait par quelqu'un de compétent. C'était aussi du soin. C'était le dernier soin que je pouvais lui donner. Le jour de son admission, René ne savait pas avec certitude où il était, ni qui l'y amenait. Il y a eu un moment dans le couloir où il a pris ma main et m'a dit qu'il avait peur. Je lui ai dit qu'il était en de bonnes mains, qu'il allait bien se passer. Je l'ai dit avec la voix qu'on utilise quand on prend soin de quelqu'un, cette voix que j'ai apprise dans mes premières années, à l'hôpital, et qui ne vous quitte jamais, même après des décennies. Et puis, je l'ai laissé avec le personnel. J'ai traversé le couloir, pris l'ascenseur, marché jusqu'à ma voiture, et je n'ai pas pleuré. C'est ce qui m'a le plus surprise, que je n'ai pas pleuré. Et puis j'ai compris pourquoi. Parce que les larmes demandaient que quelque chose d'inattendu arrive. Et ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas inattendu. C'était la fin de quelque chose qui avait terminé bien avant ce jour. Qui avait terminé peut-être cette nuit, où je suis entrée dans la salle de bain avec la lumière éteinte et me suis assise sur le bord de la baignoire. Ou peut-être encore avant. Je vis seule, maintenant. Dans la même maison qu'avant, qui se sent différente quand c'est vous qui décidez comment elle est rangée. Je me lève à l'heure que je veux. Je prends mon petit déjeuner comme je veux. Je sors quand je veux. La semaine dernière, je suis allée au cinéma seule, pour la première fois depuis des décennies, et j'ai regardé le film que je voulais voir et je n'ai pas eu à consulter, ni à négocier, ni à céder. Mes enfants viennent à accepter, certains plus vite que d'autres. Sylvie appelle souvent. Michel a mis plus longtemps, mais il a appelé lui aussi. Les petits-enfants viennent les week-ends et la maison a un bruit différent quand ils sont là, qui me rappelle que les choses continuent. Je vais rendre visite à René 1 fois par semaine. Je le fais parce que c'est juste et parce que malgré tout, il y a 60 ans d'histoire qui ne s'efface pas. Mais j'y vais en visite, pas comme aidante, pas comme l'infirmière, comme la personne qui l'a connue autrefois et qui a choisi de partir avant de disparaître complètement. Les gens me jugent. Je l'ai dit au début, et je le répète parce que c'est vrai et parce que ça ne va pas cesser d'être vrai. Il y a une idée de comment doit être une épouse, et comment doit être une mère, et comment doit être une femme âgée, et ce que j'ai fait ne correspond à aucune de ces idées, je le sais. Et je sais aussi ceci, les idées de comment les femmes doivent être ont été construites par des personnes qui n'allaient jamais être celles qui paieraient le prix de vivre à l'intérieur d'elles. J'ai 78 ans. Il me reste des années, je l'espère. Je ne sais pas combien. Ce que je sais, c'est que ces années vont être les miennes d'une façon que les 60 précédentes n'ont pas pu l'être.
Et ça, je ne le changerai pour rien au monde. Pas pour un jugement, pas pour un regard à l'épicerie. Pour rien. Est-ce que vous avez jamais senti que vous donniez tout et que personne ne voyait ce que ça vous coûtait? Dites-moi. Les commentaires sont les nôtres.